Que les êtres s'aiment sans penser. Que les âmes se donnent la main sans se regarder. Que tous les prisonniers soient libérés. Que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Ok, on va partir sur le sujet le pouvoir de la force. Vous faites abstraction totale de tout ce que vous connaissez. Vous vous connectez à cette information, le pouvoir de la force, et vous laissez venir l'information. La première qui a quelque chose, lève la main. La concentration. Alors, Catherine. Le Oui, pouvoir de la force, la ouais. concentration des énergies mentales, du troisième œil. Concentration des énergies. Alors, tu dis mental ou troisième œil. Ok, Ouais, énergétique, quoi. ouais. Concentration. Qu'est-ce que tu... Alors, quand tu dis concentration, qu'est-ce que tu as d'autre? Ça veut dire association et focalisation de plusieurs énergies dirigées dans le même sens. Ok. Ok, alors, je vais passer à la suivante. Tu vas rester sur cette information et tu vas tenter de savoir pourquoi ces énergies sont dirigées dans le même sens, dans quel but. Tu laisses venir à toi. Je reviens plus tard. Cathy, hein, tu avais levé aussi la main. Moi, je vois l'unité, l'union, le rassemblement de personnes. Ouais. De personnes. Mm. Ouais. Très intéressant. Continue. Est-ce que tu as autre chose? La réunion de personnes, s'unir, s'assembler. Ok. Tu vas regarder quel rapport tu fais entre les personnes et la force. Je reviens à toi, ok? Mhm. Alors, Nadia. Moi, quand tu as dit le pouvoir de la force, j'ai vu de la paille avec qui prend feu, le vent qui donne à ce feu sa force. Donc l'association du feu, du vent et j'ai de la terre aussi. D'accord, tu es sur les éléments Oui. feu, terre, air. Il n'y a pas encore l'eau, je ne vois pas d'eau. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Pourquoi tu es sur ces trois éléments? C'est que le feu, c'est une force. Sans le vent, il n'a pas de pouvoir. Donc l'association, pareil. Association des forces, ouais. Oui, l'association des forces donne le pouvoir. Ok. Alors, tu me parles du feu, tu me parles de l'air, tu m'as parlé de la terre. Pourquoi tu me, tu me dis je n'ai pas encore l'eau? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'eau va éteindre le pouvoir de la force là-dedans. Ah, L'eau va éteindre le feu. oui, Le vent peut soulever l'eau pour éteindre le feu. oui. Voilà. Donc, en fait, le pouvoir de la force, il a quelque chose de plus fort que lui. Ok, ok, ok. Bon, tu continues de prendre toutes les informations qui te viennent. Quand
à ce que tu observes, c'est-à-dire les éléments et ce pouvoir de la force? Je reviens à toi, Patricia. Alors moi, j'ai vu de suite, l'alignement des chakras, la souveraineté qui permet, je dirais d'être, dans la force de l'être qui permet d'être, inébranlable. Voilà ce qui s'est présenté de suite à moi. OK. Quand tu parles d'alignement des chakras, est-ce que tu parles de reliance, d'association? C'est un tout, oui, oui, l'un ne va pas sans l'autre et dès qu'il y a une dissonance, avec un centre, eh bien, il n'y a plus cette force, elle n'est plus opérationnelle. OK, OK. Donc l'importance d'une harmonisation de ces centres. Mmh mh. Ouais. OK. Hem, alors, Catherine, je reviens à toi. Tu me parlais de cette énergie, concentration d'énergie au niveau du mental, du troisième œil, cette association et direction, focalisée, dirigée dans le même sens. Est-ce que tu as autre chose? C'est comme ça permet, depuis ce rassemblement, l'union qui a été dit, ça permet une action concentrée et donc une action, c'est une création, heu, c'est un alignement de la comment on pourrait dire, de la source où qu'elle soit vers une action. Permet l'action divine, on va dire, la force. C'est un attribut. Alors, tu me dis, c'est l'alignement de la source, où qu'elle soit, vers une action, hein? Oui, pour C'est ça, hein? diriger une action, juste, OK. sentiment de justice avec, oui. Quel type d'action, par exemple, tu pourrais avoir? Quel type d'action? Par Ouais. exemple, la justice. Oui. Pour la force, pour la justice, il y a un rayon de force qui peut être là. OK, donc c'est quelque chose qui va venir influencer? Quand tu parles de justice, tu parles d'une action, heu, de justice dans une situation qui Non, établirait non? Mmh mh. je parle de la justice en général. C'est Mmh. comme si, que ce soit la force venue des humains ou la force venue des origines de la source, on va dire, Ouais. la concentration, le rassemblement focalisé est comme une énergie qui ne donne pas, qui est tranchante Mmh. et qui ne permet pas enfin, comment dire? Qui permet, d'être, hem, De faire la part des choses? totale, qui permet d'être totale Oui. dans une action, plutôt juste. Donc, par OK. exemple, la justice, qu'elle soit venue demandée par les hommes ou donnée par une source Mmh mh. supérieure, Mmh. elle agit comme une force Ouais. entière. OK, Oh OK. là! Tu ressens l'importance de la mais c'est ça, c'est très intéressant. L'importance de l'association de l'énergie à partir de l'homme et de l'énergie à partir de la source pour avoir une, entièreté de cette, action, information. Oui, je ressens l'obligation qui est rassemblement, union et focalisation. Mmh. OK, OK, je reviens à toi. Cathy, alors, c'était toi le rapport entre le rassemblement de ces personnes et la Oui, force? j'étais dans la force humaine, Ouais, dans le fait de se rassembler, avec nos énergies et dans la oui. solidarité, dans
dans l'entraide. Oui. Qu'est-ce que ça produit, le fait de rassembler les énergies humaines dans ce que tu observes? C'est un pouvoir. Hein. Oui, quel type de pouvoir? C'est un pouvoir de valeur. Un pouvoir de valeur. De valeur humaine. D'accord. Quand tu dis alors un pouvoir de valeur humaine, tu ressens que c'est quelque chose lié au cœur? Oui, OK, à l'amour, au partage, ouais, au cœur. OK. Alors tu vas continuer de laisser venir l'information, tu vas regarder si ce pouvoir est uniquement lié au cœur ou s'il existe à partir d'autre chose. Je reviens après. Nadia, dis-moi. Alors, parce que j'ai plein de trucs. Alors, la mer, l'eau, au fait, l'eau, Oui, c'est ça. Donc, il y avait l'incendie. Donc, je voyais l'incendie sur Terre. Et ensuite, cet incendie a été arrêté par lui-même. Et puis, l'eau qui est venue sur la Terre et cet incendie qui paraissait négatif a fait pousser, je voyais des pousses qui sortaient de la terre. Donc l'eau, au fait, elle vient comme une force et donne le pouvoir à la terre ou aide. Dans l'eau, il y a les informations pour que la plante là sorte de la terre. Donc j'ai eu comme juste deux forces en fait à chaque fois et après je voyais de loin sur la terre. Alors je sais pas pourquoi je voyais la terre comme une terre, elle n'était pas bleue en fait, et une étoile de loin. Et l'étoile, en fait, elle envoie des vibrations à la Terre. Donc, oui, je voyais la vibration comme du courant, mais comme de l'eau transparente à la Terre. Et j'ai l'impression que je voyais que cette étoile-là qui était sur la Terre, elle imposait sa force à la Terre. l'imposer. Voilà. La Terre, au fait, elle était embêtée en quelque sorte par cette force de l'étoile que l'étoile envoie sur la Terre OK. et qui faisait que la Terre était nue. Alors je cherchais les arbres de la Terre et tout, Mmh. et je voyais qu'à l'intérieur de la Terre, il y a quand même un noyau comme un soleil. Il y a un soleil au fond de la Terre, en fait. La Terre, elle Oui, a un soleil oui, dedans. oui. Et que ce soleil-là qui est dedans n'est pas impacté par cette étoile et que, comme une force tranquille, il va faire pousser, mmh, heu, la verdure autour de la terre. Je sais pas si OK. c'est je sais pas si c'est possible, mais ce qui était important pour moi, c'était je ressentais l'impact de l'étoile sur la terre, la force, l'énergie que l'étoile OK. impose à la OK. terre. OK. Quand tu parles de force, quand tu, heu émets ce terme-là, tu ressens une énergie. Pour Oui, toi, une force, cette force, le pouvoir de la force, c'est une énergie. oui, 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 OK, et qui, cette énergie a, un pouvoir d'influence sur les éléments? sur la terre, sur les éléments, sur la terre, parce que la terre, je la ressens comme un être, une conscience maintenant. Et cette terre qui est une conscience, elle est influencée dans son activité Mmh. naturelle OK, par l'énergie qu'on lui envoie cette étoile. OK, Et dans OK, la OK, terre, il y a un soleil. OK. Alors, tu vas regarder si finalement chaque être vivant
détient cette force? Je reviens à toi. Oui. Patricia. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que quand tu es parfaitement aligné dans ta souveraineté, toutes tes forces sont décuplées et tout est possible. Intéressant ça. Voilà, tout est possible au-delà de ce qui est pensable, au-delà de... Voilà, non Ok, limite. au-delà du mental. Non limite. Ok, donc toi, tu associes cette force aussi à l'énergie? Ah, totalement. Ok, ok. Quand on est souverain, parfaitement aligné avec soi, tout est possible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux donner un exemple? Alors, c'est une découverte hein, que je viens de Oui. faire. Euh, alors, un exemple, ça peut être dans le quotidien, ça peut être euh, ne plus se leurrer par le mental Oui. et faire ce que l'élan de vie te propose, ce qui pulse en toi euh, Sans te freiner? sans te freiner, sans avoir de doute, et c'est vertigineux. Je trouve que c'est vertigineux. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tu peux aussi avoir des capacités que tu ne soupçonnais pas? Oui, tout est possible. Oui, absolument, tout est possible. C'est-à-dire que tu peux te mettre à léviter, par exemple? Oui, tu me dis ça et je me voyais en train de voler. Bah tiens, ok. Ok, donc c'est une autre considération de la matière. Mm. Oui, qui n'est pas terrestre, bien entendu, qui est au-delà de ce que l'on connaît. Ok, très intéressant. Tu continues de laisser venir et je reviens à toi, Catherine. Moi, je me rappelais plus du tout la question. Alors, on était parti Plus où sur on en est. parler d'une énergie tranchante qui permet d'être totale dans une action juste. Alors, bah, tu regardes si tu as d'autres informations qui te viennent quant à ce pouvoir de la force. Je voudrais te demander si toi aussi, tu l'associes à de l'énergie. Oui, c'est associé à de l'énergie et j'entends par Patricia que quand il y a cette énergie, il n'y a pas de gravité et qu'on peut changer de dimension. Et oui, c'est peut-être pour ça que l'énergie que je voyais comme un rayon de force peut être à la fois depuis la source ou depuis les humains, parce que peut-être ça transite comme ça d'une dimension à une autre. Ok, ok, très intéressant. Tu vas regarder d'où vient la force, l'origine primordiale de la force. Je reviens à toi. Cathy. Je me rappelle plus la question, mais je suis désolée. Mais non, mais c'est très bien. Et Écoute, je on en suis était sur. je rejoins Patricia aussi, Ok. je sais plus, dis-moi? Non, ben c'est très bien si tu rejoins. Dis-moi toi, ce que tu captes là. Oui, nous sommes, nous sommes la force, voilà, tout en étant, quand on est souverain, et aligné, tout est possible, c'est ça. Ok, alors tu vas regarder à ce Et on moment-là. peut et Ouais, et unis, dans ce même état d'esprit, alors là, notre monde serait merveilleux. euh, décupler, c'est quelque chose qui s'associe et qui Ouais, décuple cette c'est ça. capacité de Mmh, mmh. force. Ok, ok. J'aimerais que tu regardes sur quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut influencer, comment ça peut agir et quel type de capacité on pourrait avoir. Donc, on a parlé de lévitation. Tu peux voir s'il y a autre chose qui te vient.
Je reviens à toi. Mm. Alors, après Cathy, j'avais qui? Moi, je ne sais plus. J'avais Nadia. Ah oui, alors je ne sais pas si je peux te répondre à ta question. Peut-être que là, je vais répondre après. Parce Oui, que, voilà, tu dis j'ai ce vu qui vient. la terre qui était nue, au fait, juste avec le noyau dedans, et que cette Ouais. force, en fait, elle a fait chuter très, très, très en bas la terre. J'avais cette notion de peuple fourmi. Bon. Elle a chuté jusqu'à ce qu'elle trouve un équilibre. Et une fois qu'elle a trouvé un équilibre, c'est là que, il y a eu la terre que nous bleue là, que nous connaissons. Et là, mon cœur était moins, comment dire, bien. L'énergie dans mon cœur, elle est revenue. Et donc, Mm. je lui demandais à la terre, tu es en train de t'élever vibratoirement, est-ce que tu vas pas te retrouver en face de cette étoile, dans le plan où se trouve cette étoile? Mhm. Elle m'a dit, oui, je m'élève vibratoirement, mais il faut qu'elle, en fait, ce n'est pas ce qui l'empêche, en fait, ce n'est pas elle qui n'est pas là, assez de vibrations, c'est les autres étoiles au-dessus Mhm. qui vont la faire chuter, lui faire une chute libre. Donc, elle doit Mhm. trouver une position pour que cette étoile-là, la vibration de l'énergie de cette étoile-là, ne la Mhm. fasse pas chuter. Comme s'il y avait une guerre de Euh, territoire, de place, Oui, une confrontation pardon, des forces des, opposées. f- des Hmm. forces opposées, exactement. Ouais, ok. Et la Terre, par rapport à l'étoile, la Terre, elle a un noyau, un noyau qui est le Soleil au milieu. Sauf que l'étoile, je voyais comme une petite batterie, au milieu. Ok, ok. Alors là, Nadia, tu es sur une situation très particulière. Est-ce que tu as Oui. une idée de l'étoile dont tu parles qui a fait chuter la Terre? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette étoile? De quelle étoile il s'agit? Tiar, ça existe, Tiar? Tiar, Tiar. Tiar, Oui, Tiar. oui, Tiar. Ça Si ressemble je... à Terre, mais c'est Tiar. D'accord. Si je te dis Tiamat, ça colle? Oui, ça pourrait être ça. Oui, Ouais. ça a le son de comme ça. Tiar, Tiamat. Tiarat, Si je te dis Mulgue, Tiamat. Mulgue, ce serait un autre nom. Est-ce que ça colle? Dimurge. Murge. Hmm, Murge. hmm, Diurge. Oui, c'est. hmm. Il y a un mot qui veut sortir. Diurge, dimurge. C'est pas Dieu, mais. Dimurge. Dimurge, Dimurge. le Dimurge. dimurge, mais c'est pas ça. Non. Dimurge. Ok, ok, ok. Bah alors peut-être que ça se mélange un petit peu. En attendant, ça ressemble fortement Tiamat. à la Tiamat. chute, ouais, ce que tu décris à la chute de la densité de la Terre, où tu vois ces forces qui s'opposent, qui se contrarient en fait et Il a fait qui chuter, se chuter. repoussent. Ok, Oui, mais elle l'a vraiment éloignée d'elle. ok, J'avais peur jusqu'où elle allait aller, cette terre-là. ok, ok, Et elle ok. a. Ah, alors, on va revenir à l'essentiel hein, Oui. du thème qui était donc ce pouvoir de la force. Qu'est-ce que cette force? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? D'où vient cette force? Je reviens à Patricia, parce qu'on va bientôt terminer. Est-ce que tu as eu d'autres informations, toi, Patricia? Et ce que je peux dire, c'est que je redeviens conscience et que j'expérimente un petit peu, j'explore euh, cette capacité en toute sécurité. Et
et que c'est juste jouissif d'expérimenter tout ça. C'est nouveau, c'est du bonheur, ouais, Ok. ouais, enfin, voilà. Donc cette force est en reliance directement avec la conscience Oui, ou le oui, oui. mental? Non, 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 non. Hmm, C'est plus la conscience ok. qui s'expanse et qui expérimente le fait de se découvrir, euh, ouais, Hmm, le fait de se hmm, découvrir et de découvrir, parce qu'il y a il y a les deux choses qui sont liées oui. et qui prend beaucoup de plaisir à vivre cela. Ok, ok. On a tendance souvent à dire c'est la force du mental. Est-ce que finalement cette expression, euh, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de cette expression, est-ce que on ne parle pas de la conscience plus que du mental quand on C'est parle de diffi- force mentale? alors, pour moi, c'est pas une force mentale. Oui, c'est ça. C'est vraiment lié à la conscience C'est plus que le pas. mental. Hmm. Non, non, Le parce que mental la est une force. fabrication finalement, alors que la Oui, et conscience puis est une. le mental est limité, alors que ce que Voilà. je suis en train de vivre, d'expérimenter, c'est sans limite, c'est Ça, infini, ça. donc on peut pas comparer les deux. Ok. Tu as une origine? Est-ce que toi, tu as pu avoir l'information de l'origine de cette force? Premier mot, première information qui te vient. Eh ben, Vénus. Ah, d'accord. Toi, tu as une planète. Ok. Alors, je reviens après, Nadia. Je vais passer à Catherine. Je continue l'ordre. C'est plus facile. Oui. Catherine. Alors, moi, l'origine de la force, elle est d'un côté, c'est la source, Eh oui. c'est comme un soleil, Eh oui. voilà la source. Et du côté des humains, c'est c'est la direction, c'est la focalisation. Parce que je me suis dit, bon, cherche en toi où elle est ton origine de ta force. Où il est mon faisceau lumineux, où c'est ça? Mhm, J'ai cherché en moi, j'ai rien trouvé. mhm. Donc en fait, c'est l'alignement en soi, mais dirigé vers un point. C'est ça, c'est la direction vers un point qui donne la force à la multitude, parce que la multitude, elle est toujours dispersée, mais même dans une Ok. harmonie. Mais Ok. si on est Oui. tous sur un point donné, à ce moment-là, on a une force. Ok. Est-ce que ce que tu observes pourrait correspondre à cette notion d'entropie et de dysentropie? Simplement, tu te poses pas de questions. Tu vois si ça colle ou pas. Hem, Ordre, désordre. non, rien à voir. Ok. C'est action et action juste, en fait. Voilà. Bon. Ok. Très bien. Euh, alors, Cathy, où tu en es, Alors, Cathy? je me rappelle encore plus de la dernière question, mais bon, je Peu vais importe. explorer aussi. Ouais. Donc, je rejoins Catherine avec la source, Mhm. et je dirais que la force, c'est notre reliance à la source, Oui. notre chemin là, Cet alignement à la source. cet alignement à la source. Oui. Ok. Et c'est, comment dirais-je, je sais pas le mot, démesuré quoi. Il y a pas de calcul, il y a pas de on peut pas le quantifier, on peut pas. On peut pas le contenir. Ouais, Hmm. c'est au-delà de ce qu'on pense, C'est ça. au-delà Finalement, de. on
On se ralentit, on se freine Ouais. dans nos calculs justement très Oui. mentaux, Mm. qui nous empêchent d'aller voir finalement ce Mm. qui est capable de nous apporter cette Oui. force, cette puissance, Ouais. cette énergie qui nous permet tout Mm. et d'aller C'est au-delà ça. de tout. Ok. Mm. Nadia, alors, je vais finir Oui. par toi. Je poserai une petite question globale, après on va terminer. Dis-moi. Alors, après, j'ai vu la Terre qui suivait un chemin tout droit. Elle traversait, il y avait comme un brouillard, ou je sais pas, sur les deux côtés. Peut-être qu'il est protégé parce que je voyais les étoiles qui peuvent l'empêcher de part et d'autre d'un chemin. Et tout en traversant le chemin, les- le, le brouillard s'en va, quoi. Comme si, par exemple, on levait une fermeture éclair. Donc, elle allait tout droit jusqu'à arriver au but qu'elle s'est fixé, Hmm. comme si c'était un vase, et elle est sortie du vase en haut. Mhm. Et donc, moi, étonnée, j'ai dit, mais les autres, leurs rayons, ils vont la bloquer. En fait, j'ai eu l'information que elle a la force de sa volonté. Donc, Hmm. sa volonté, ça l'a fait arriver à sa destination, Oui, accompagnée de elle le fait pas seule, elle le fait avec la source, en ok. suivant un chemin droit, en fait, son chemin à elle qui est droit jusqu'en haut. Et Donc, il y oui, a un chemin tracé droit, oui, sa volonté accompagnée, elle est la source, et il monte jusqu'en haut du goulot, du vase, si oui, on veut, c'est oui, son point, sa destination. Et donc, et les humains, parce que tout à l'heure tu m'as parlé des humains, pareil, oui. les humains, nous avons une volonté. Donc, je voyais chacun avec une étoile à l'intérieur de son cœur, enfin, Hmm. quelque chose de lumineux, À blanc. l'image de la Terre avec son cœur intérieur, ce soleil qui peut être aussi son cœur. Magnifique. Voilà. Oui, Et les humains, ils ont un point, ils ont un but. oui. Et malgré les autres, parce qu'on peut se frotter Malgré avec les obstacles. Oui, des autres humains qui ont eux-mêmes leur but, oui, il faut, avec l'aide de leur volonté et de leur source, marcher avec, respirer avec leur source jusqu'au oui. point. Ok, ok. Voilà, Donc, que volonté. ce soit une planète, que ce soit un être humain ou toute autre chose, Oui, euh, c'est un être qui, à partir du moment où c'est un être vivant, c'est une oui, conscience à partir du moment où elle est alignée avec sa source. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher, et c'est tout est ça. possible. Oui, Donc, elle peut se sortir de toute situation. oui, oui, en prenant son chemin. Un chemin. En fait, chacun, il a un chemin Ok, droit, même si ce n'est pas le même oui, chemin droit pour l'autre. Hmm. Chacun, il a son propre chemin Ok, droit, du coup. ok. Voilà. Euh, il faut quand même, j'imagine, une harmonie avec l'ensemble, c'est-à-dire avec l'univers. Tu parles de volonté. J'imagine que cette volonté doit être en accord avec, on va dire, les forces universelles Oui, pour que c'est le ça puisse chemin, en fait. s'accomplir. Oui. Oui, c'est le Hmm. chemin, en fait. L'harmonie, c'est le chemin. Oui. L'harmonie, elle est dans le chemin, Ok. accompagnée de sa source jusqu'au but. Ok. Si je, Très bien. si je, si je prends pas mon chemin et je fais autrement, c'est là où c'est désharmonieux. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé si cette force était seulement liée à la source et au cœur, en tout cas à la source cœur, amour, ou est-ce qu'il peut exister une force similaire qui ne soit pas reliée ni à l'amour ni au cœur? Vous me dites chacune, oui, non. Catherine, Il peut exister une force pas reliée au cœur. ok. Patricia, Ah oui, oui, oui. Tout est possible. ouais. Ok. Cathy, Moi, j'avais envie de dire non. ok. C'est ton droit et c'est ton information. Et Nadia, Oui, il y a une force qui vient se mettre sur ce chemin dessus, entre le cœur et la source.
Et le chemin, du coup, Mhm, il y a ce miroir. En fait, je vois comme un miroir. mhm. Allez, toute dernière question. Est-ce que ces deux forces ont le même pouvoir, Catherine? Oui. Ok. Patricia, Tout à fait. Cathy, Je redis non. Nadia. Euh, en fait, le pouvoir, c'est celui qui utilise la force par exemple, si c'est un être humain, si l'être humain regarde la force noire, la force, euh, elle va le posséder en quelque sorte. Et si il veut l'écarter, euh, il retrouve le chemin. Oui, en fait, la Donc oui, force, oui, oui. même pouvoir, oui ou non? Oui, oui. Même puissance, oui ou non? Oui? Oui, mais c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas Dis-moi la juste source. ce qui vient. Je Première vais information. oui, je vais Oui. te dire. En fait, la force, la plus grande force, elle est plus grande que tout. Sauf que la plus grande force, elle n'oblige à rien. Oui, ok, ce ne sont pas Voilà. les mêmes paramètres. Mais Ok. elle vient pas couvrir la force noire. Mhm. Ok, C'est à nous d'aller chercher, de f- ok. d'aller. C'est nous qui croyons, c'est nous qui nous leurrons avec ce miroir Ok. qui est un faux miroir en fait. Ok, Nadia, je te Je- remercie. De rien. On pourrait développer pendant des heures, mais on va devoir arrêter là. Je vous donne juste l'information que dernièrement, les expériences du CERN euh, ont, ont déterminé, en tout cas des physiciens de ce laboratoire ont annoncé qu'une force invisible existe bel et bien, qu'on appelle la force, qui assure la cohésion dans la galaxie. Euh, il y a à la base 4 forces fondamentales. La force, donc les forces physiques que l'on connaît, la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la gravité. Et là, donc, ils viennent de découvrir cette force supplémentaire et on pourrait faire le parallèle entre les 4 éléments et cette association des éléments qui produit ce 5e élément, Les l'éther, terres. l'énergie, la force, la source. Voilà. Euh, c'est une énergie qui nous entoure, qui nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Voilà ce que les physiciens ont déterminé et donc qui donne des capacités hors normes. Ils sont en train C'est d'étudier tout ça. super. Oh, c'est super. Merci infiniment pour toutes ces informations riches, vraiment très, très intéressantes. Vous allez maintenant refermer cet écran d'observation, vous couper de ces informations.